Mon appelé, mon winnie quoi, mon appelé, c'est yo. Mon appelé, mon winnie quoi, mon appelé, mon winnie quoi, mon appelé, c'est yo. Mon appelé, mon winnie quoi, mon appelé, mon appelé, mon winnie quoi, mon appelé, c'est yo. Mon appelé, mon winnie quoi, mon appelé, mon appelé, mon winnie quoi, mon appelé, c'est yo. Mon appelé, mon winnie quoi, mon appelé, mon appelé, mon winnie quoi, mon appelé, c'est yo. Le lendemain matin, j'ai expliqué ce songe à mon papa et il m'a dit, après la formation, c'est là-bas que le Seigneur veut que tu travailles pour lui. Et quand je suis arrivé, quand je suis venu au village, j'ai commencé dans mon village à Sandou. Et avec la peur, je ne voudrais pas venir ici. Et quelque temps après, j'ai décidé de venir là où le Seigneur m'a envoyé. Et quand je suis arrivé ici, il faut dire que les choses se sont bien passées. Ça fait maintenant 3 ans que nous sommes ici. Tout n'est pas facile, mais par la grâce de Dieu, les choses vont un peu bien. Et l'année passée, nous avons organisé ce même programme, un programme d'évangélisation où notre papa est aussi venu avec une grande délégation d'Abidjan. Et nous avons fait ce temps d'évangélisation. Et au cours de ce temps d'évangélisation, notre papa et son équipe nous ont offert des terrains, 4 terrains. Et aujourd'hui, nous avons décidé de faire la pose de la première pierre. Donc pour moi, c'est une grande fête aujourd'hui, même si tous ceux qu'on a invités ne sont pas venus, mais Dieu seul sait pourquoi c'est comme ça. Alléluia. Dieu seul sait pourquoi c'est comme ça. Depuis que nous avons annoncé ce programme, que ce soit même à l'église de chez nous, il y a eu des complications, des difficultés, des problèmes que nous avons rencontrés. Mais nous bénissons Dieu de ce que nos parents spirituels sont quittés depuis Abidjan, ils sont arrivés depuis le mardi. Nous avons fait des programmes d'évangélisation à Saint-Ambly, à Criao ici. Donc je voudrais dire merci à Dieu pour ce temps qu'il permet. Alléluia. Gloire à Jésus. Et c'est un temps de joie pour moi, un temps vraiment de joie pour moi. Alléluia. Gloire à Jésus. Sans plus tarder, je vais présenter
nos parents qui... D'abord, je vais commencer par nos invités. Je commence par nos invités parce que nous sommes des Robés. Notre papa est Robé, mon papa est Robé, donc je vais commencer par lui et je vais présenter nos étrangers. Je suis touché par ce qu'il a fait. Appeler quelqu'un qui t'invite. Tout ce que j'ai invité, personne ne l'a fait. Il est le seul qui l'a fait. Alléluia. Ça m'a beaucoup touché, ça m'a beaucoup marqué. Alléluia. Je voudrais ici qu'on acclame le révérend pasteur Pierre Guiès Ipouté. On acclame le Seigneur pour ça. Alléluia. Merci papa. Que le Seigneur vous bénisse. Nous avons un homme de Dieu, un papa aussi, le pasteur Bilé Abraham. On acclame le Seigneur pour sa vie. Le révérend pasteur Bilé Abraham. Que le Seigneur vous bénisse. Nous avons la prophétesse, c'est une de mes sœurs. Alléluia. Quand j'étais à Sandrou, elle venait de temps en temps. Elle venait quand je les invite, elle venait et vraiment, j'aime aussi son engagement. Depuis qu'elle s'est engagée dans l'œuvre de Dieu, elle est toujours attachée. De nos jours, voir des jeunes filles s'engager pour le Seigneur, ce n'est pas facile. Donc nous allons recevoir la prophétesse Ruth Vanessa. J'acclame le Seigneur pour sa vie. J'acclame le Seigneur pour sa vie. C'est vraiment une servante de Dieu qui vraiment a persévéré. Nous avons la servante de Dieu, Anna Amel. Acclamons le Seigneur pour notre maman. Gloire à Jésus. Maman, sois bénie. Maman, sois bénie. Nous avons la servante de Dieu. Excusez-moi si je n'ai pas prononcé le nom. Do Sarah Bilé. C'est maman Bilé. Alléluia, on acclame le Seigneur. On acclame le Seigneur pour maman Bilé. Gloire à Jésus. On a le serviteur Oulaï Landry qui est parmi nous, notre danseur. Alléluia. Quand nous sommes allés dans l'église de papa, vraiment, il a dansé. En tout cas, il donne la joie de manifester Dieu. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Nous avons aussi un papa. Je n'ai pas pu prendre son nom. Et papa m'excuse beaucoup. Quand j'ai vu papa, j'ai demandé à papa de venir ici. Papa m'a demandé qu'il se sent à l'aise là. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Notre papa va se lever, nous allons l'acclamer. C'est le grand-père de notre papa PS, le révérend. C'est son grand-père. Papa, merci beaucoup. Il est de l'église catholique, mais il a accepté de venir accompagner ses parents à ce programme de prière. Papa, que le Seigneur vous bénisse. Merci beaucoup, papa. Nous avons fini de nous présenter entre nous. A-dit nous les Robés. Gloire à Jésus. Je voudrais qu'on acclame une personne qui m'a beaucoup aidé dans le ministère. Si je suis là aujourd'hui, c'est cette personne qui m'a poussé. Si aujourd'hui je tiens, c'est cette personne qui fait que je tiens. Alléluia. Cette personne a été pour moi un papa biologique. Son épouse a été une maman biologique pour moi. Alléluia. J'ai traversé des moments difficiles et il a été celui qui était auprès de moi. Arrivé à un moment, même celui qui m'a introduit dans l'œuvre de Dieu, arrivé à un moment, m'a renié. Et lui, il m'a accepté comme son fils. Il a accepté de marcher avec moi, malgré mes erreurs, malgré mes comportements, malgré tout ce que je suis, il a tout accepté. Je voudrais, vous qui êtes mes parents, je voudrais qu'on acclame le Seigneur pour le révérend D'accord Abisha Emmanuel et son épouse maman. Alléluia. Alléluia. Vraiment, je suis content pour merci Seigneur. Merci beaucoup. Au nom de Jésus. Alléluia. Et avec eux, il y a la présidente des femmes de l'église EVD Côte d'Ivoire. Tout EVD, alléluia. Maman Assema, gloire à Jésus, elle est la présidente de femmes de EVD, l'église évangélique La Voix de Dieu. Nous avons sa vice-présidente, Maman Clarisse, qui est là aussi avec nous. Nous avons
l'épouse de notre diacre qui est tout juste derrière. Nous avons notre diacre qui est à la communication. Le diacre, vous voyez, les deux têtes se ressemblent. Alléluia. Lui et son épouse, ils ont même teint. Quand tu le vois, tu peux dire frères et sœurs. Alléluia. Nous avons le responsable de la communication, en même temps le président des jeunes de tout EVD. Il est aussi le responsable de la communication. Nous avons l'épouse du pasteur Eric, pasteur de Daloa, qui est aussi venu avec la délégation. Soyez vraiment bénis. Nous avons aussi notre maman, maman parfaite. Alléluia. La maman parfaite. Alléluia. On acclame le Seigneur pour la délégation. Gloire à Jésus. Et nous avons aussi mon épouse qui est auprès de sa mère. Gloire à Jésus. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Alléluia. Sans plus tarder, nous allons passer dans un temps d'adoration. Nous allons adorer notre Seigneur. Et après ce temps d'adoration, nous allons passer à la parole de Dieu. Alléluia. Donc nous allons nous tenir levés et nous allons adorer le Seigneur. Ce Dieu-là qui est grand, ce Dieu fidèle, ce Dieu qui a créé toutes ces choses, ce Dieu merveilleux, ce Dieu que personne ne peut égaler, ce Dieu que même les dieux que nos parents ont créés ne font en vérité. En ce matin, Dieu veut que tu l'adores, Dieu veut que tu l'adores de tout ton âme, Dieu veut que tu l'adores de toute ta force. C'est pourquoi ce matin, tu vas élever la voix vers le Seigneur et tu vas l'adorer en ce matin. Tu vas l'adorer de tout ton cœur en ce matin. Élevons la voix vers notre Dieu et adorons le Seigneur. Adorons le Seigneur. Adorons le Seigneur. Adorons le Seigneur. Merci Seigneur. Jehovah, 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 oh Jehovah, ce matin, car il est Dieu. Merci Seigneur. Il n'y a que toi, il n'y a que toi, Jésus. Il n'y a que toi, il n'y a que toi, il n'y a que toi. Il n'y a que toi, il n'y a que toi. Que tu reçois, Seigneur, éternel des armées, le cri de notre cœur, Seigneur, pour ton honneur, Seigneur Jésus-Christ. Gloire à toi, Papa, sois élevé, Seigneur Jésus. Merci, Père. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu es. Merci, Seigneur, pour ta grandeur. Merci, Seigneur, pour ta seigneurie. Gloire à toi, Papa, sois élevé au nom suprême de Jésus. Amen. Alléluia. Acclame le Seigneur au nom puissant de Jésus. Que tu nous as accordé. Merci de nous faire la grâce de parler de toi. Seigneur, ma bouche t'appartient, mes oreilles t'appartiennent, mes yeux t'appartiennent, mon être entier t'appartient. Je voudrais que tu prennes la première place et que tes paroles soient dans ma bouche. Merci pour nos papas qui se sont déplacés, nos mamans qui se sont déplacés. Merci de les avoir conduits dans cet amour de Jésus-Christ. Merci Seigneur pour tout le peuple de Griao, particulièrement le peuple de l'église évangélique La Voix de Dieu. Merci pour ton serviteur, le pasteur Sibi Kevin. Merci pour sa vie. Merci pour son épouse. Merci pour ses enfants, biologiques et spirituels. Nous bénissons ton nom de les conduire dans la grâce de ta paix au nom de Jésus-Christ. Amen. Veuillez nous asseoir, s'il vous plaît.
Je voudrais avant tout propos saluer Papa Pierre. C'est ce que j'ai pu retenir dans le nom. C'est bon. Voilà. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse abondamment le ministère et qu'il continue son œuvre en Dieu avec vous. Je salue Papa Billy. On s'est vu qu'une seule fois. Voilà, dans des circonstances un peu, je dirais en flash. Donc, c'est encore un grand plaisir de le retrouver, je dirais, sur une terre qui nous sont étrangères d'une manière physique, mais d'une manière spirituelle, c'est notre terre, pour la gloire de Jésus, et surtout que je le retrouve avec Papa Pierre, qui est son père spirituel, c'est une grande bénédiction. Et mon père spirituel aussi vient demain. Et actuellement, il est en programme à Ziondrou parce qu'il a un de ses fils responsables de l'église de là-bas qui se marie. Donc, ils sont là-bas. Et je crois qu'il y a souvent des alliances qui nous rattrapent quelque part parce que mon frère Bilé, il est du sud, comme moi. Et nous nous retrouvons avec des pères spirituels de l'Ouest. C'est un peu une alliance surprenante, mais c'est une bénédiction. Je voudrais saluer Maman Bilé, saluer les servants de Dieu qui sont avec les parents. Je voudrais vous encourager dans cette belle œuvre du Seigneur Jésus-Christ. J'ai dit une très belle œuvre parce que elle n'a pas de récompense humaine, mais elle a des récompenses spirituelles. Et la récompense humaine s'arrête, mais la récompense de Dieu ne s'arrête jamais. Que Dieu vous bénisse. Et je salue Maman Bilé aussi. Et Dieu la bénisse. Je voudrais saluer tout le monde, mon épouse, saluer les enfants qui nous ont accompagnés dans cette mission. Que Dieu les bénisse. Je voudrais saluer, même si je les saluais, je le salue encore davantage, le pasteur Kemen. Je voudrais dire que le Seigneur te bénisse et que le Seigneur te soutienne. On est jeunes et je dirais parfois on a hypothéqué notre jeunesse à l'Éternel pour son œuvre. Beaucoup aujourd'hui ne sont pas prêts à hypothéquer leur jeunesse pour Jésus. Pourtant c'est la meilleure vie. J'ai hypothéqué ma vie à Jésus après ma classe de terminale jusqu'à aujourd'hui. J'étais encore très très jeune et tout le monde disait que c'était pas possible que ça marche. Je me suis marié avec mon épouse, on était encore très jeunes. On nous a toujours dit que ça ne peut pas marcher. Mais quand Jésus est dans la barque, ça marche. Je voudrais t'encourager dans cette bataille avec Jésus-Christ. Les yeux humains peuvent dire que c'est impossible. Mais la bouche de Dieu dit c'est possible. Parce que c'est lui qui t'a appelé et c'est lui qui va conduire jusqu'à la fin. Je dirais, c'est notre deuxième grande sortie ici à Kriao. Avec un culte en plein air comme ça. Cette deuxième action est un signe prophétique de la possession de cette terre pour la gloire de Jésus. Et pendant que tu étais en train de lancer l'adoration, le Seigneur m'a communiqué ce chant ce chantre qui dit « C'est maintenant que mon histoire commence ». Et tu sais, l'histoire, quand ça doit commencer, il faut des personnes qui assistent à son commencement. Il faut des personnes pour écrire. Il faut des personnes pour être des témoins. Et le fait d'être en plein soleil, c'est un témoignage. Et c'est un témoin. Parce que quand Dieu va te donner la couverture totale, quelqu'un dira, on était dans le soleil. C'est ça aussi le témoignage de Dieu. Je voudrais saluer les braves femmes de Kriao.
les mamans, les soeurs, les frères qui sont auprès de l'homme de Dieu, ceux qui sont de Sandro, comme ma fille Déborah, une femme que j'admire beaucoup, avec beaucoup de courage, beaucoup de force, beaucoup de détermination. Elle travaille comme s'il n'y avait personne autour d'elle. Elle travaille comme si elle était au ciel. C'est elle ce qui doit faire. À part elle, il n'y a pas quelqu'un d'autre qui doit faire. Dieu saura te récompenser. Je bénis le Seigneur pour les femmes de Centro, celles que j'avais trouvées hier, que je trouve encore aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse. Je bénis Dieu pour les jeunes frères qui sont restés au soutien de l'homme de Dieu. Et quand j'ai vu cette marche que nous avons effectuée pour aller évangéliser, nous on est habitués. Mais quand j'ai vu ces femmes dynamiques étaient en train de louer Dieu à 23h minuit pour entrer à la maison, c'était vraiment merveilleux. Que Dieu vous bénisse. Vous savez, un homme ne peut pas récompenser un enfant de Dieu, un homme de Dieu. Ce n'est que Dieu seul qui peut récompenser. Je voudrais saluer aussi le grand frère de notre papa Pierre. Je disais que il y a des personnes qui ne peuvent pas être forcément dans ton église, mais ils sont dans ton ministère. Il n'est pas dans l'église de son frère, mais il est dans le ministère de son frère. C'est ce qu'on appelle aussi l'alliance. C'est-à-dire qu'il a fait une alliance déjà avec son frère dans son ministère sans toutefois être dans l'église. Alléluia. Donc, souvent, c'est étonnant de voir que ces personnes aussi sont bénies. Et puis, on se dit, mais comment ça se passe? Mais il a fait, en fait, il a reçu, lui, sa propre révélation. Et il marche dedans. Pendant que toi, tu es dans l'église, mais tu n'en bénéficies pas. C'est ça, le vrai problème. Aller à l'église, tout le monde peut aller. Mais aller à Jésus, tout le monde peut aller là. Ou bien, tout le monde peut aller à l'église, mais tout le monde ne va pas à Jésus. Je répète, tout le monde peut aller à l'église, mais tout le monde ne va pas à Jésus. Tout le monde peut aller au foyer, mais tout le monde ne va pas se marier. Ça fait rire, mais c'est une vérité. Parce que le foyer a sa réalité, et puis se marier a sa réalité. On va au foyer parce qu'il y a une maison, on peut manger, on peut dormir. Mais on se marie parce que quand c'est compliqué, on doit être là. Quand c'est doux, on doit être là. Quand c'est pas doux, on doit être là. Ça, on est parti pour se marier. Mais quand on est parti au foyer, quand c'est pas doux, on sort, on s'en va chez ses parents. Alléluia. Donc quand on vient à Jésus, et puis quand on vient à l'église, c'est pas la même chose. Quand on vient à Jésus, ça veut dire qu'on est prêt à partir avec Jésus, quelles que soient les difficultés, quelle que soit la situation, on est prêt à aller jusqu'au bout. Mais quand on vient à l'église, on vient pour écouter parce qu'on chante bien, ou bien parce que le pasteur prêche bien, ou bien parce que quand on vient là, le pasteur il aime soutenir les gens. Une fois que le jour que la chante ou le chant qui chante bien n'est plus là, le pasteur qui soutient ne soutient plus, il sort de l'église. Donc vous voyez, venir à Jésus et puis venir à l'église, c'est pas la même chose. Amen. Amen. Je connais un papa qui allait à l'église à cause de sa femme. C'est un doyen. Dieu l'a béni. C'est par jalousie qu'il est parti à l'église. Parce que sa femme, en son temps, s'est donnée à Dieu à l'église baptiste avec notre papa, notre grand-père Dion. Et comme il voyait sa femme aller à l'église, dans sa jalousie, il dit qu'un homme va arrêter sa femme en route. Ou bien les gens vont chercher sa femme à l'église. Donc c'est pourquoi lui il est parti à l'église. Donc il est parti juste pour surveiller sa femme, pas pour aller voir Jésus. Et c'est dans cette surveillance-là que Jésus va le saisir. Mais je viens, Jésus l'a saisi, mais il n'a pas été transformé. Ça encore, j'arrive. On peut être saisi par le Saint-Esprit sans être transformé par l'Esprit de Dieu. Parce que quand l'Esprit nous saisit, on peut tomber, mais quand on se lève, on n'a pas changé. Et quand il est parti, l'Esprit l'a saisi, et ce jour-là, il a entendu le message
dont on parle de Marc 16. Voici les miracles qui accompagneront tous ceux qui auront cru. Les signes qui les accompagneront. Et tellement l'homme de Dieu a prêché, l'homme de Dieu a dit que même si tu crois, tu peux te livrer quelqu'un. Et il a agi comme notre papa Idaoussa de Nigeria. Quand son pasteur lui a dit que tu peux ressusciter les morts, il a dit, papa, est-ce que toi tu as une fois ressuscité les morts? Il a dit non. Il dit, c'est que, est-ce que moi je peux faire? Il dit oui. Donc je m'en vais ressusciter les morts. Voilà comment il est parti à sa foi fou. Vous voyez qu'il a reçu une parole, mais il n'a pas reçu une transformation. Il a agi selon la parole, mais sans fondement. Et c'est comme ça le papa en question, il a donné sa vie à Jésus. Arrivé à la maison, son papa était féticheur et il assemble tout le monde. Il dit aujourd'hui, là, le pasteur a dit qu'il y a un démon, si je leur donne, il va sortir. Il a pris son petit frère, il l'a mis dans la chambre. Et puis il a commencé à prier. L'esprit a saisi son petit frère, démon guerrier. Voici que son petit frère a bloqué la porte. Et voici maintenant les deux. Maintenant, il ne connaît plus les paroles qui suivent. Donc il est bloqué maintenant et puis il dit, hé, toi Yao là, faut pas trop me faire quelque chose. Hein. Yao, je n'ai pas dit qu'on n'a qu'à faire par là. J'ai dit l'esprit n'a qu'à partir. Mais c'est un démon guerrier. Donc le démon guerrier a bloqué la porte. Et il est là maintenant, il réfléchit. Mais qu'est-ce que le pasteur a dit à la suite? J'ai dit, il est resté là. Son frère l'a bloqué avec le démon dans la chambre de 6 heures jusqu'à 18 heures. Ça dit que les deux tournent dans la chambre comme ça. Les deux tournent dans la chambre comme ça. Il a reçu la parole. Et il n'a aucune expérience. Mais il a agi d'une manière claire. Donc, à cause d'aller surveiller sa femme à l'église, il s'est retrouvé à l'église. Et il a rencontré Jésus. Mais il n'avait pas encore reçu Jésus. Si tu rencontres quelqu'un que tu ne l'as pas encore reçu, tu ne lui as pas encore fait asseoir, plus demander de nouvelles, tu ne l'as pas encore reçu. Mais tu l'as rencontré. Même s'il est dans ton salon, qu'il est arrêté, tu ne l'as pas encore reçu. Tu l'as rencontré. Donc, on peut rencontrer Jésus sans le recevoir. Et je crois que si aujourd'hui l'homme de Dieu peut atteindre ce niveau, c'est parce qu'il a rencontré Jésus et il a reçu Jésus. Et on lui a dit cette même phrase qu'il ne pouvait pas aussi. Mais aujourd'hui, il a fait une très belle expérience dans la zone et dans cette région. Amen. Et que Dieu vous bénisse. Ce matin, c'est juste une information que nous avons reçue et que nous partageons. C'est une cérémonie d'information. Et cette cérémonie d'information, la Bible nous le dit dans 2 Chroniques 2, à partir du verset 1 déjà, il dit, il enrôla 70 000 porteurs et 80 000 tailleurs de pierre pour travailler dans la montagne, sous les ordres de 3 600 surveillants. Salomon envoya Imran, roi de la ville de Tyr, le message suivant. Tu as fourni du bois de cèdre à mon père David pour qu'il puisse construire sa résidence. Agis de même envers moi. Verset 3 qui m'intéresse très bien. Il dit, je suis en effet sur le point de construire à l'honneur du Seigneur mon Dieu un temple qui lui sera consacré. Voici l'information qui nous a été donnée. Je suis sur le point de construire un temple à mon Dieu pour brûler le sacrifice. Amen. Et l'homme de Dieu nous a dit qu'il est sur le point de construire le temple. Pourquoi c'est une information? Parce qu'aujourd'hui, c'est pour poser la première pierre. Donc, c'est une information pour nous dire qu'il veut construire. Donc, quand on pose une première pierre, c'est pour dire qu'on veut construire. Alléluia. La deuxième des choses, l'information qui est intéressante dans le contenu du message est que
l'information ne s'est pas seulement restée auprès de Salomon, mais c'est parti dans un autre royaume, chez le roi de Tyr. Il est parti l'informer. Et dans mon contexte ici, je n'ai pas vu que Salomon a dit, allez-y dire au roi de Tyr, je vais payer les bois de cèdre. C'est pas ce qu'il a dit. Il dit, allez-y lui dire que ce qu'il a fait à mon père quand mon père construisait sa résidence là, il n'a qu'à agir de la même manière pour moi. Or, l'histoire nous dit que David n'a pas payé les bois de cèdre. Ils le lui ont donné en tant que roi. Amen. Donc, ça veut dire que lorsque nous voulons bâtir la maison du Seigneur, on doit informer tout le monde. On doit demander de l'aide. On doit faire des notes. On doit interpeller. Pourquoi? Parce que c'est la maison de Dieu. Ce n'est pas la maison d'un homme. Et regardez, même quelqu'un quand son pied cogne, il dit oh Dieu. Ou bien, quand son pied cogne là, il dit pas hey Dieu. Donc on doit l'informer aussi qu'on veut construire la maison de Dieu qui dit là, oh Dieu là. Donc pour que Dieu continue toujours d'exister pour nous, il faut qu'on construise sa maison. Alléluia. Donc l'information nous dit que nous allons partir poser la première pierre pour l'église évangélique, la voix de Dieu de Sandro. Et excusez-moi. Alléluia. Donc ça veut dire que pour Sandro, on doit commencer. Dame de Kiriao. Alléluia. Et nous allons poser cette première pierre. Il y a l'église qu'on doit construire. Il y a la maison pastorale et missionnaire. Et il y a d'autres choses que je ne citerai pas. Alléluia. Il va venir seul. Et on va le constater. Amen. Parce que l'église, si tu es dans l'église que tu ne travailles pas, l'église ne peut pas avancer. Si tu ne fais rien, l'église ne peut pas avancer. Parce que l'église vit des dons, des actions de grâce, des soutiens, de l'aide. Et quand Dieu fait grâce à l'homme de Dieu qui a ses propres activités, il accompagne avec aussi. Alléluia. Parce que dans d'autres passages, toujours dans les livres de chroniques, qui sont le livre des rois, on va voir que David, avant de mourir, il a consacré, puisque c'est lui qui devait construire le temple, il a consacré tous ses biens pour la construction de l'œuvre de Dieu. Il a consacré tout pour la construction de l'œuvre de Dieu. Donc vous constatez que la vie d'un homme de Dieu et sa maison est consacrée à Dieu. L'homme de Dieu est le sacrifice. Ses enfants sont le sacrifice. Sa femme, c'est le sacrifice. Ça dit qu'ils n'ont même pas d'héritage dans cette affaire de Dieu. Et ils ne font que travailler. Et à la fin de leur vie, au soir de leur vie, s'il n'y a pas eu un enfant de Dieu qui a eu le courage de dire, mais papa, moi je t'offre un terrain ou bien voici une maison. Parfois, quand l'homme de Dieu n'est pas là, même les fils spirituels parfois prennent l'église en otage et puis ils chassent maman pasteur, maman fondateur, ils le chassent. J'en ai découvert beaucoup comme ça et je connais beaucoup. Donc, quand le père n'a pas appris à sa femme comment gérer l'œuvre, comment rentrer dans la vision, et quand il meurt, on dit à maman que ta place n'est plus ici parce que papa ne vit plus, toi tu dois partir. Et souvent même là, maison même de maman là, on ne paye pas, on abandonne les enfants. Juste pour vous dire combien de fois c'est amer de servir Dieu. Combien de fois c'est difficile de servir Dieu. Mais notre joie est grande parce que nous avons premièrement le salut. Notre joie est grande parce que le ciel nous est ouvert premièrement. Notre joie est grande parce que notre place n'est pas forcément sur la terre ici, mais dans les cieux. Et je voudrais dire que même si on construit un temple qui va prendre toute la région des mains, Dieu ne peut pas contenir dedans. Mais la seule chose, le temple de Dieu que nous bâtissons, c'est pour veiller sur les brebis du Seigneur. C'est pour mieux gérer les brebis du Seigneur. Donc sachez que le temple que l'homme de Dieu veut bâtir, ce n'est pas pour lui, mais c'est pour vous. C'est pour que quand il pleut, la pluie ne vous touche pas. Quand il fait chaud, le soleil ne vous tape pas. C'est pour que la poussière, vous ne vous asseyez pas dans la poussière, mais vous asseyez dans un endroit qui est semblable au palais de Dieu. Alors l'information nous est donnée. Et je voudrais vous encourager, maman et papa de Seigneur, de Kiriao,
Excusez-moi, j'ai trop travaillé à Sandrou, Diction, Drou, Troupadrou. Ça fait que cela sont restés beaucoup dans ma tête. Alléluia. Vous comprenez? C'est nous qui devons bâtir notre temple. Amen. Amen. Regardez. Mon fils ne peut pas aller chercher l'enfant de mon frère ou de ma soeur pour dire le terrain de mon papa, la faut venir, tu vas aller construire dessus. C'est indigne. Et c'est irresponsable. Et c'est honteux. Ça veut dire quoi? Beaucoup de personnes peuvent venir pour soutenir la construction. Mais ceux qui doivent la bâtir, c'est ceux qui ont les maisons qui doivent bâtir les choses. Et je vous dis, quand tu bâtis la maison du Seigneur, c'est que tu bâtis ta vie. J'ai une de mes filles, une maman très âgée de plus de 60 ans, qui est ma mère adoptive, qui est aussi ma fille qui est aux États-Unis. Elle avait un problème. Et le problème qu'elle avait, elle avait acheté des terrains. Et comme elle n'est pas là, les gens hypothéquaient ces terrains. Et pendant qu'on construisait nos temples provisoires, plus il était encore avec Abidjan, pendant qu'on construisait ce temple, elle m'a appelé et elle m'a dit, mais tu m'avais dit que tu construisais un temple. Je dis, si, mais le temple est presque fini. Elle me dit, envoie-moi les photos. Je l'envoie les photos. Elle me dit, bon, ce qu'on va faire, comme j'ai des problèmes, l'argent que je vais prendre pour aller au procès, je vais prendre ça pour donner à Dieu. Donc, fais-moi le reste du devis. Et le reste du devis me faisait 2 160 000. Elle m'a dit, je ne peux pas donner tout ça, hein. On va voir. Une semaine après, elle envoie quelqu'un pour me remettre les 2 160 000 en dollars. Et lorsqu'on finit de bâtir le temple, 2 semaines après, elle vient en Côte d'Ivoire. Elle dit, elle est venue voir si vraiment j'ai bâti le temple. Elle vient, je la prends, on rentre dans le temple, elle se met à genoux, elle commence à pleurer. Elle finit de pleurer, elle dépose une somme qui fait 100 000 francs, mais en dollars, sur l'hôtel. Elle a déposé sur l'hôtel. La semaine qui suit, elle allait en procès, on lui a remis tous ses terrains. On lui a remis tous ses terrains. Et aujourd'hui, là, elle a construit sur ses terrains. Mais je vous dis que elle a plus de 60 ans. Mais elle a pu construire un air plus casse 2 fois. Elle a pu construire une duplex de 6 chambres. Et elle est en train de construire sa propre duplex même de 4 chambres salon. Et tout ça, c'est un miracle de Dieu parce qu'elle-même ne sait pas comment ça se passe. Je vais vous dire que on peut donner n'importe où sans gagner quoi que ce soit. Mais si tu donnes pour Jésus, tu gagnes. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je vais vous donner un témoignage vivant, non? Hein? Ma fille, lève-toi. Regardez la présence des femmes. Regardez-la. Elle avait un problème d'enfantement. Hein? Quand elle prend grossesse, dans son rêve, on vient, on la frappe dans le ventre et puis ça part. Et elle s'est levée un matin avec son mari. Et puis, ils sont partis chercher la chair en vide. Comment on appelle ça? Les caisses d'offrande en vide. Et puis, ils sont venus donner ça à Dieu. C'est ça seulement je vais rendre pour elle comme témoignage. Et quand ils ont déposé, dès qu'ils ont déposé au moment de prier, Dieu a commencé à parler à tout le monde dans la salle. À cette même époque, l'année prochaine, vous aurez un enfant. Depuis là, Dieu parlait que je vais vous donner un enfant. Je vais vous donner un enfant. Je vais vous donner un enfant. Mais quand Dieu a vu l'offrande là, il dit, à cette même époque, l'année prochaine, vous aurez un enfant. À cette même époque, l'année qui suivait, ils ont eu un enfant. Quand elle était dans la grossesse, ils sont venus essayer de prendre, ce n'est pas passé. Et maintenant qu'elle était dans 8 mois, elle s'est levée, sortait de chez elle comme ça, et puis c'est comme bois, ici, bah, elle est tombée sur son ventre.
Normalement, fausse couche doit se opérer. Il envoie à l'hôpital. Son mari gère une hôpital. Et quand on arrive à l'hôpital, on m'appelle. Il lui a dit rien ne s'est passé. Il n'y a rien. Elle est tombée sur le chiffon, il n'y a rien. C'est ça, on dit les prophètes ils sont malades parce qu'on voit la réalité et puis ils disent autre chose. Il dit rien ne s'est passé. Est-ce qu'il n'est pas un Dieu d'alliance? Est-ce que le Dieu qu'on prie là, il n'est pas un Dieu vivant? Est-ce qu'il n'est pas un Dieu d'alliance? Il y a une alliance qui est sur l'autel là-bas qui parle. Pourquoi il va avoir problème? Ils ont fait tous les scanners, tous les examens. L'enfant même n'a même pas été touché petit même. C'est comme si rien ne s'est passé. À l'accouchement, c'est là maintenant le palabre final. De 17h jusqu'à 21h. Elle était avec sa maman, mon épouse et puis les mamans de l'église. On m'appelle, on dit papa, on veut faire césarienne, on ne fait pas césarienne. L'enfant va naître, va venir. Il dit mais elle est fatiguée, elle dit, c'est pas elle qui pousse, c'est le Saint-Esprit qui pousse. À 21h00, elle va accoucher. À 21h moins 2 minutes, elle a accouché. Et aujourd'hui, cet enfant vit une belle vie. Je vais dire à des gens que si tu es chrétien, ton salut là, il n'y a pas de problème, tu vas partir. Si tu vis bien en tout cas, il y a toujours une condition. Si tu vis bien. Pratiquement, la chose la plus difficile à l'église, c'est que les chants vont aller au ciel difficilement. Les protocoles même parfois vont aller au ciel difficilement. Parce qu'en fait, les protocoles aiment l'honneur de leur papa, mais ils ne cherchent pas le Dieu de leur papa, en majorité. Je parle par expérience. Je connais des protocoles qui suivent des grands hommes de Dieu, mais je les vois fumer, je les vois boire. Donc, il suit son papa par l'honneur parce que c'est un grand papa, on parle de lui. Mais il ne veille pas sur le Dieu de son papa. Donc, il ne peut même pas être un bon héritier. Pourquoi j'ai dit les chants? Parce que les chants, ils aiment bien quand on dit qu'ils chantent bien. Mais ils ne cherchent pas le salut. Ils ne cherchent pas une place auprès de Dieu. Les chants n'aiment pas s'aimer. Les chants n'aiment pas donner à Dieu. Parce qu'ils disent qu'ils chantent. Mais même le pasteur doit bâtir. Même le pasteur doit donner à Dieu. Presque partout dans les églises où je passe, j'ai toujours participé aux constructions des autres. Donc quand je parle de moi, ma construction, ok, papa, c'est que j'ai déjà mis l'argent à la banque. Et l'argent là, comme à la bourse des valeurs, Dieu sait que ça n'a pas encore atteint le niveau que je veux, il continue toujours de monnayer. Donner à Dieu, c'est mettre son argent à la banque. Alléluia. La banque que les hommes ont créée là, ils n'ont rien créé. C'est par la Bible qu'ils ont mis tout en place. Amen. Amen. Quand vous déposez votre argent à la banque, on vous coûte combien? 3,5%. C'est ça, non? C'est ça? C'est ça? Amen. Ok. On ne vous coupe pas 3,5%. Les AJO font 11%, 18%. Ce qui revient souvent est beaucoup. On coupe pour d'autres banques, c'est 18 000. On coupe pour d'autres banques, c'est 17 000. Pour d'autres banques, c'est 11 000. Mais cet argent qu'il coupe là, pourquoi il coupe? C'est parce que le gestionnaire qui gère ton argent là, il travaille pour toi. C'est pourquoi ton argent que tu mets là-bas, lui, on prend dessus pour le payer. Alléluia. Maintenant, j'arrive. Quand toi, tu n'as rien mis dans la maison de Dieu, tu veux que Dieu n'a qu'à prendre quoi pour te donner? Je me répète. Tu viens à l'église, toi tu déposes 100 francs. Et puis tu dis à Dieu, j'ai un problème de 5 000. 100 francs là même là, c'est la dîme de combien? Hein? C'est les 10% de combien? 5 000. 1000 francs, non? Donc ce que tu dois demander, c'est 1000 francs, pas 5 000. On va se comprendre. Avant que la banque ne t'attribue le crédit que tu veux là,
on vérifie si tu as la moitié. Vrai ou faux? Mais ils ont réfléchi comment? Ils ont réfléchi comment? Ils ont réfléchi comment? Ils ont réfléchi par la Bible. Hein? Quand on fait les tontines, quand toi tu n'as rien déposé là, quand tu t'assois là, quand on partage aussi à toi. Allons-y doucement. On partage aussi à toi. Bon, quand tu as commencé, que tu n'as pas terminé là, on fait comment? On te donne? Oh, parlons bien. On te donne? Ok. Regardez une seule chose. Regardez une seule chose que tout le monde fait. La terre là. La terre là. Quand on ne lui donne pas l'igname là, il nous donne l'igname. La terre là, quand on ne lui donne pas le rejet de banane là, il nous donne banane. La terre là, quand on ne lui donne pas bois de manioc là, il nous donne manioc. Qui imagine la terre ici et puis tout à l'heure là, il va creuser pour trouver manioc ou bien igname. Regardez la loi scientifique. La loi de Dieu. Dieu lui-même est la science. Ça dit que tu donnes rien, tu ne reçois rien. La preuve en est que tant que tu ne mets rien sur la terre ne te produit rien. C'est Marie seule qui n'a pas connu garçon et puis elle a fait enfant. Sinon, moi, ma femme, là, j'ai couché avec elle, elle a fait enfant. Donc, ça veut dire que forcément, il faut que quelque chose sorte de toi pour que tu aies une réponse de ce qui est sorti. Si rien ne sort de toi, tu n'auras pas une réponse parce que rien n'est sorti. Amen. L'information est que nous voulons bâtir le temple. On veut dire à quelqu'un, il faut te préparer à porter ta pierre à l'édifice. On veut dire à quelqu'un, si tu peux donner un paquet de ciment, viens voir le pasteur. Si tu peux donner une brouette de sable, viens voir le pasteur. Si tu peux donner, comment on appelle ça, 1000 francs, viens voir le pasteur. Si tu peux donner 2000, viens voir le pasteur. Pratiquement dans la région, au village, c'est pas compliqué de construire, comme à Abidjan. Ici, je bénis Dieu pour ce frère-là. Il est là, de Faou. Ah, c'est lui-même qui est derrière moi. Vous voyez, voici des personnes, ils donnent de leur talent pour accompagner. C'est un maçon. Il donne de son talent pour accompagner. Le talent et le don, c'est pas la même chose. Mais le talent et le don vont ensemble. Amen. Lui, il a son talent. C'est qu'il est maçon. Le pasteur, lui, il a les dons de guérir les malades, de délivrer les gens, de restaurer les gens. C'est pas la même chose. Mais le don du pasteur plus son talent peut arranger l'église. Parce que quand le pasteur dit veut bâtir et que le pasteur a mis son don, il a prophétisé, il a parlé, il a prié, on l'a soutenu. Il faut le talent de celui-là pour venir maintenant construire le temple. Donc le don et le talent, ils marchent ensemble. Gloire à Dieu. Donc, toi qui es invité, toi qui es un frère, une sœur, peut-être que tu n'es pas forcément de l'église. L'homme de Dieu voulait dire que Dieu lui a dit de construire le temple, donc il a besoin de l'aide de tout le monde pour construire le temple. C'est ça, c'est de ça qu'il veut dire. Alléluia. Est-ce que quelqu'un veut le soutenir pour bâtir le temple? Voilà ma mère, il faut faire ta main comme ça si tu veux vraiment que le temple soit construit. Alléluia. Bien aimé, est-ce que tout à l'heure j'ai dit qu'il faut donner 1 million, 2 millions? C'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit, on te donne l'information qu'on doit se préparer à construire le temple. Donc si tu peux donner un paquet de ciment, viens voir le pasteur. Il faut lui dire, je peux te donner un paquet de ciment. Si tu peux lui donner une brouette de sable, tu viens lui dire, je peux te donner une brouette de sable. Si tu peux lui donner 1000 francs, tu dis, je peux te donner 1000 francs. C'est Dieu qui va multiplier le reste. Alléluia. Amen. Et je vous dis que s'il y a une personne qui est reconnaissante toute sa vie, vous savez c'est qui? Vous savez c'est qui? C'est Jésus seul qui est reconnaissant toute sa vie. L'homme n'est pas reconnaissant toute sa vie. Mais Jésus, lui, il est reconnaissant toute sa vie. Tu peux ne pas être chrétien, mais tu peux bâtir le temple du Seigneur. Je connais un musulman, sinon beaucoup de musulmans. Il y a un qui entretient spécialement la voiture d'un homme de Dieu. Il ne prend pas l'argent. Même si ses dépenses vont à 300, 400 000, il entretient. Et l'homme de Dieu lui a posé la question de savoir, mais tu travailles, il faut qu'on te donne quelque chose au moins un peu. Il dit non, est-ce que tu sais ce que je gagne? Il dit non. Et il a dit à l'homme de Dieu, ce que je gagne, c'est plus que ce que toi tu veux me donner. Donc là, si la voiture a un petit problème, il faut ramener. Mais aujourd'hui, le monsieur
Son garage qui n'avait même pas les voitures de luxe qui viennent là-bas. Maintenant, là, les gens quittent la présidence pour venir chez lui, pour venir entretenir une voiture. À cause de qui? À cause de l'acte qu'il pose pour Dieu. Il y a un autre monsieur. Une église était à côté de lui comme ça. Et ils étaient en train de modifier l'église. C'est un musulman. Et matin très tôt, quand il sort, il n'y a personne. Il met une enveloppe sous la porte. Et souvent, quand l'homme de Dieu vient, on dit, on a trouvé une enveloppe. L'enveloppe, là, il y a 30 000 parfois, 50 000 parfois, 40 000 parfois. Et le monsieur, il passe, hein, il les voit, mais il n'a jamais dit que c'est lui. Et un jour, ils ont fini tout le temps et puis il restait le bureau du pasteur. Et on ne voyait plus ces enveloppes-là. Et le jour où on était en train d'arranger le bureau du pasteur, un monsieur rentre et puis le monsieur dit, je vais voir le pasteur. Le pasteur sort et puis il dit au pasteur, pasteur, quand vous venez trouver une enveloppe chaque fois sur, c'est moi qui viens déposer. Et j'ai construit ma maison maintenant à Benjerville, donc je ne suis plus au quartier ici. Est-ce que vous comprenez? Il dit au pasteur que tout ce que je faisais là, Dieu m'a béni. Amen. Il était aussi mécanicien. Mais il a construit une duplex avec mécanique. Et il dit au pasteur, on dit aux gens, ils n'ont qu'à arrêter de faire ce qu'ils sont en train de faire dans le bureau. Là. Je te donne climatiseur, je change les carreaux, je mets tout. Ça fait combien? Ils ont dit l'enlever, la déposer. Il dit, pasteur, si tu ne me vois plus, je suis plus dans le quartier ici. Je suis à Benjerville. C'est pour vous dire quoi? Si tu fais l'œuvre de Dieu avec un cœur bon et sûr, Dieu te bénit toujours. Amen. J'ai dit, quand j'ai commencé à servir Dieu, je dormais au salon. J'ai commencé à servir et dormais au salon. Et un jour, un des pasteurs qui était avec nous, mon père spirituel n'était pas là. Lui, il avait un studio à PK18. Et ce jour-là, il vient à l'église, tout trempé, que le propriétaire dit, il n'a quitté la maison, il doit 2 mois. Il a dit, ah, toi tu es coin, nous on est en bas ici, là, toi tu dois, nous on va comment? Il dit, Dieu, prophète, ah, le vieux là, il est assis derrière moi là-bas. Effectivement, dans les minutes qui suivent, le gars l'appelle. Il dit, si tu ne viens pas là, ta femme là, elle la met dehors avec toutes ces choses. Maison là, vous savez combien ça coûtait? 7500. Mais il n'avait pas eu l'argent pour payer pendant 2 mois. C'est la première fois que moi, on me fait offrir de 15 000. Le monsieur l'a dit qu'on n'a pas payé sa maison. Il lui a dit, bon, tiens, pas le payer. Il allait payer sa maison. Mais j'ai fait une prière à Dieu. J'ai dit à Dieu, le jour, tu vas m'enlever dans cette position. Plus jamais. Moi, je vais avoir crédit et loyer sur moi. Et jusqu'à aujourd'hui, je n'ai pas de crédit et loyer sur moi. Mon propriétaire même là, il me respecte. Amen. Quand je partais chez lui, il a dit, les pasteurs ne payent pas maison. Je dis, moi, mon père que je sais là, ce n'est pas le père des autres pasteurs. Le Dieu des autres pasteurs qui ne payent pas maison, ce n'est pas lui. Moi, mon Dieu là, il paye maison. C'est un musulman. Et je lui ai dit, je vais payer maison quand tu vas me devoir. Il dit, oh, les gens ont dit ça ici. Après, c'est vous mettre dans genoux devant nous pour demander pardon, pardon. Il dit, moi, mon Dieu, là, il ne demande pas pardon. Et continue dans cette belle lancée. Le Dieu que nous servons n'abandonne pas. Il ne délaisse pas. Il y a des gens qui ont roulé vélo hier, mais aujourd'hui, ils roulent voiture. Il y a des gens même qui ont marché des kilomètres, mais aujourd'hui, ils roulent voiture. Donc, ce n'est pas parce qu'aujourd'hui, tu marches que Dieu n'est pas avec toi. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui, tu es au salon que Dieu n'est pas avec toi. Les grandes églises ont commencé toujours dans le salon, ou bien en bas des palmiers, en bas des cacaoyers, ou bien en bas des bâches. Mais ces églises sont devenues grandes parce qu'il y a eu des hommes de vision. Il y a eu des enfants de vision. Je dis des enfants de vision parce que quand quelqu'un se lève et puis dit non, moi je prends en compte la construction, c'est un enfant de vision. S'il n'a pas, si on bâtit pour Dieu, on bâtit pour nos petits-enfants. Parce que cette bénédiction est générationnelle. Alléluia. Alléluia. Amen. Donc je voulais vous encourager
On s'est assis dans ce soleil. C'est un soleil de justice. Et c'est un soleil de grâce. Et c'est un soleil de témoignage. Parce que si le feu ne t'a pas brûlé, tu ne peux pas connaître les différents degrés du feu. Un feu de 360 degrés, quand ça te brûle, même quand tu passes à côté d'un feu de 10 degrés, ça tu ressens ça dans ton corps. Parce que tu connais la douleur de la chose. Si aujourd'hui, tu es dans cette douleur-là, c'est parce que demain, tu vas enfanter. C'est parce que demain, on parlera aussi de toi. Et c'est parce que demain, ton histoire sera devant les autres. Donc, que Dieu vous bénisse. Amen. Donc, avant de laisser le micro, je voudrais faire une prière. Alléluia. Et la prière que je veux faire, je ne demande pas à quelqu'un de prendre un engagement. Mais je veux seulement que quelqu'un dise que moi, je veux bâtir, que Dieu me bénisse. Alléluia. Je veux que quelqu'un dise, nous, on veut soutenir l'homme de Dieu à faire l'œuvre de Dieu. Amen. Veuillez tous vous tenir debout. Père, nous te bénissons au nom de Jésus. Ce merveilleux moment que nous avons passé dans ta présence. La Bible dit une seule heure passée dans ton parvis vaut mieux que 1000 passées ailleurs. Merci Esprit de Dieu vivant parce que tu as été avec nous. Nous te bénissons pour ce que tu viens de faire. Que toute la gloire te revienne. Nous partons d'ici certes, mais nous ne partons pas de ta présence. Nous avons toujours besoin de ta présence pour cette deuxième phase de ce culte. La phase de la pose de la première pierre. Il est écrit que ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Nous avons encore besoin de ta présence. Que ta présence nous précède. Nous déclarons ce terrain saint et sanctifié au nom de Jésus. Amen. Amen. Sale, 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 sale,
Merci pour l'honneur et merci aussi pour avoir béni Pierre. Moi, je demanderai à papa Pierre de faire une prière. Pierre, on va poser la question. Nous sommes infiniment reconnaissants à Dieu. Ce moment qui est d'une importance capitale. L'une des plus grandes promesses que Dieu a faites. Qui est le symbole de la stabilité. La paix. On est mieux que je suis. Comme je l'ai dit tantôt, quand tu dis que la parole, c'est une des plus grandes bénédictions d'avoir une terre qui t'appartient. C'est vrai, la Bible dit que la terre appartient à Dieu et tout ce qu'elle en fait, y compris les hommes. Mais Dieu confie cette terre-là à des hommes et des femmes qui en soient des intendants et surtout des enfants fidèles. La deuxième réalité qu'il faut comprendre, c'est que Jésus l'a dit, il dit, je bâtirai mon église. Un principe qu'on apprend en théologie, c'est ce qu'on appelle le principe du Seigneur. L'église appartient à Dieu. Et c'est le Seigneur Jésus lui-même qui bâtit. Nous sommes venus aujourd'hui pour poser la première pierre. Mais il est évident que ce n'est pas nous qui allons bâtir. C'est lui-même qui va bâtir sa maison. C'est lui-même qui va faire son travail. Amen. Amen. Suivez-nous très bien. C'est le Seigneur Jésus qui va bâtir cette maison. Parce que la maison lui appartient. C'est lui le bâtisseur. Et nous allons donc prier afin qu'il bâtisse la maison. La troisième réalité que je voulais rapidement partager avec vous, c'est que contrairement à ce que beaucoup d'hommes pensent, ce n'est pas l'argent qui bâtit. C'est la sagesse qui bâtit. Le monde entier que vous voyez, l'univers que vous voyez, la Bible dit que c'est par la sagesse que Dieu a bâti cela. Et quand vous voyez dans le monde séculier, vous allez voir des multimilliardaires qui n'ont même pas une petite bicoque. Et vous allez voir un modeste citoyen qui a juste 100 000 francs de revenus par mois et qui a déjà une baraque quelque part. Vous comprenez que ce n'est pas l'argent qui bâtit. C'est la sagesse de Dieu. On voit dans le ministère, un jour j'ai vu l'un des collègues dont je tiens et je tais le nom, il s'est offert une voiture à 40 millions. Une 4x4 concessionnaire à 40 millions. Et louer un petit magasin là pour faire le cul. Il est intelligent. Vous comprenez? Nous prions afin que la sagesse de Dieu continue à nous habiter. Amen. Nous prions afin que le Seigneur Jésus lui-même bâtisse sa maison au nom de Jésus. Amen. Prions afin que le Seigneur qui s'est souvenu de nous et qui nous a donné ce terrain. La Bible dit qu'il est le Dieu d'accomplissement. Ce qu'il commence, il achève toujours. Prions le Seigneur. Je vais demander une prière collective d'abord. Dis merci à Dieu d'abord. Rendons tous grâce à Dieu. Oh, il est peut-être le dernier qui est arrivé ici à Kiriao. Mais il y a certains qui sont là depuis 10 ans, qui n'ont même pas un terrain. Qui n'ont même pas un petit lopin de terre. Rendons grâce à Dieu pour cela. Bénissons-le. La Bible dit les premiers seront les derniers et les derniers seront les premiers. Nous te bénissons, Père, pour le miracle que tu as fait en nous donnant un terrain au nom. Nous te célébrons et nous te glorifions. Nous t'exaltons et nous te magnifions. Bénissons la bonté de ta sainteté. Que tout l'honneur te revienne, Père, et que toute la gloire grâce au nom de Jésus. Amen. Dieu a dit à Josué, après la transition, il dit, tout lieu que foulera la plante de tes pieds, je te donne cela en héritage. Nous allons prier comme nous avons posé les pieds ici, dans ce village. Et sur cette terre, nous proclamons que c'est nous qui régnons ici. Amen. Que c'est l'Église
EVD, c'est ça, qui règne ici désormais au nom de Jésus. Proclame cela, ouvre la bouche et proclame ça. Règne donc du village. Nos règne nous possédons dans les cieux. Amen. Et laissez l'opportunité au papa d'ouvrir son esprit dans nos profondeurs. Proclamer le village ici. Seigneur, les belles sur ce terrain, sur ton serviteur, sur son épouse, sur le peuple qu'il y a. Seigneur, nous demandons l'ouverture de ton bon trésor. Nous demandons à ce que, comme le dit la parole de Dieu, que quand tu es assis sur ton trône, tu jettes le regard sur la terre et tu regardes et tu observes ceux qui sont justes. C'est pourquoi, étant justifié par le sang de Jésus, nous t'appelons de venir bâtir ta maison. Nous t'appelons de venir bâtir ta maison. Seigneur, nous avons foulé les pieds depuis longtemps. Et une fois de plus ce matin, sur l'union des hommes de Dieu, ici, nous sommes encore les possesseurs de ce terrain et les possesseurs de ce village. La Bible déclare que quand tu te lèves, tout fait silence. Et nous te prions, tu t'es déjà levé parce que nous sommes levés. Tu t'es déjà levé parce que des hommes de Dieu ont relâché des paroles. Tu t'es levé parce que c'est pour ta gloire. Tu t'es levé parce que c'est pour ta bonté. Accorde la sagesse, l'intelligence à ton serviteur de réaliser ton rêve. Parce que nous sommes ton rêve. Merci parce que la pierre que nous posons ce matin, ce n'est pas une pierre de mort, c'est une pierre de résurrection. Ce n'est pas un cercueil, mais c'est plutôt une bâtisse pour Jésus-Christ. Seigneur, ce n'est pas une manière de rendre la vie dure au ministère, mais c'est une manière de dire à Dieu, on t'a donné ce terrain, tu nous as donné, mais on t'a redonné pour que ton œuvre soit faite. Et nous te prions, Seigneur, si des bâtisseurs sont parmi nous, que tu puisses bâtir pour ta gloire, pour que ton royaume continue de grandir. Je crois que la terre est bénie et tout l'environnement de cette terre est béni. À cause de toi, Église qui va naître ici, que le village se développe rapidement pour arriver ici. Yes, Lord. Que le village se développe à gauche, à droite, devant, derrière pour arriver ici. Que les investissements commencent à remplir ce village. Et que cette première pierre que nous posons, que le village découvre un changement, il découvre une bonne nouvelle, il découvre une évolution, il découvre un témoignage nouveau et que le pasteur soit appelé dans toutes les instances ici pour prier. Yes, au nom de Jésus-Christ. Yes, Amen. Amen. Ok, oui. Est-ce qu'on va le mettre? D'accord. Le soleil, tu as voulu que soit là. De tout son cœur et de toute son âme, par l'onction qui est sur lui, tu as associé pour que nous mettons cette pierre. Nous venons de bâtir l'autel nouveau. L'autel dont le sacrifice ne s'appellera pas pauvreté, dont le sacrifice ne s'appellera pas échec, dont le sacrifice ne s'appellera pas recommencement, dont le sacrifice ne s'appellera élévation, s'appellera la bannière de l'Éternel, s'appellera la gloire de Dieu, s'appellera le Dieu tout-puissant. Et l'autel parlera tant que l'homme de Dieu sera ici. Parlera en faveur de tous les enfants de Dieu qui viendront dans sa main. Et cet autel donnera à bâtir tout l'édifice de Dieu sur ce terrain. Et aucun démon, je répète, aucun démon, je répète, aucun démon, je répète, aucun démon, je répète, aucun démon dans ce village, quel
pourquoi, toi, le soleil de justice, que la justice de la construction de Dieu soit faite. Amen. Il n'ira pas voler, il n'ira pas escroquer ni mentir, mais avec ta force et avec ton esprit, tu bâtiras au nom de Jésus. Amen. Amen. Amen.